c'est Don't Forget the Night, l'installation pour l'expo Concept à part. Moi je viens de Grenoble, Christian Delouba. J'avais envie de présenter un objet familier transformé. Et là, en l'occurrence, la transformation, c'est une discothèque mobile, on va dire, pour ajouter le côté peu festif à une manifestation, on va dire, sympathique. Alors voilà, il se trouve qu'à côté de ça, je suis DJ occasionnel, donc faire une installation où je mets le côté plastique et musique, c'est quelque chose qui branche bien. Ouais, je connais, alors, mais c'est très nouveau, puisque moi je le découvre, c'est la deuxième expo que je fais. D'accord. Et donc du coup, la première complètement différente de la seconde, et puis je pense que la troisième sera complètement différente de la seconde aussi, et puis c'est ça qui est excellent en fait. Donc, le principe, c'était qu'on a un collectif de Grenoble à l'origine. On a monté ça il y a 4-5 ans. Ouais. On fait des expos en appartement avec des jeunes artistes. Ça dégage plein de choses en fait. Ça dégage plein de choses et plein d'identités différentes. Et ça, je trouve ça pas mal. L'idée, c'est que rien que là, déjà, on voit déjà la différence parce que quand on rentre dans une salle, par exemple dans celle-là, qui est la chambre de quelqu'un finalement, c'est ça. Il l'a exposé à sa manière. C'est le gars qui a dessiné, voilà. C'est sa chambre. Ouais. On rentre dans la chambre d'à côté, il l'a exposé aussi à sa manière, qui est d'ailleurs d'une manière complètement différente aussi. Et ça, moi je trouve ça sympa. Et je veux dire, le niveau côté artistique, il me ressort complètement quoi. Plus que dans une expo, je pourrais pas dire finalement, puisque je connais pas très bien. Mais ça fait que t'as entendu parler du coup alors de ça, parce que je suis allé boire un coup dans un bar, et puis là-bas j'ai rencontré, je crois les propriétaires du lieu en fait. Joanie et Jonathan. Voilà. Qui distribuait des tracts, et puis c'est Vinciane. C'est Vinciane que tu as vu. C'est possible, je me dis voilà. Non, c'est deux gars. Le blond et voilà, c'est ça. Et il distribuait des tracts pour faire un peu présenter un peu l'expo quoi. Et puis de fil en aiguille, on a discuté de ça, et puis on dit bon ça peut être pas mal. Allez, tu te donnes dans l'idée en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est que faire en sorte que n'importe qui puisse se pointer, que ce soit une ambiance assez conviviale pour qu'on ne se sente pas étranger à une exposition. Et ouais, c'est ça. Et puis on a trouvé ça sympa, donc on a dit écoute, on fait un gâteau et puis on débarque. Alors on est arrivé avec notre cake. Bah oui, non, c'est laquelle ta chambre? Ah merde, t'as pas de bol. Mais alors, qu'est-ce que tu fous ici? Tu t'appelles comment et tu viens d'où? C'est la pièce au fond avec le mur, le plafond avec les gouttes qui dégoulinent. T'as vu ça, j'ai loupé, alors il va falloir que tu me. Voilà. Parce que j'attends de voir les pièces avec les gouttes qui dégoulinent, parce que c'est pas que ça manque de prix. Faut que t'ailles voir. On a du mal à s'en passer après, quand on a quelque chose de sec. Yves. Bon ben. Yves Monnier, de Grenoble. D'accord. Membre du collectif Sans Titre et fier de l'être. Ben t'as raison, voilà. T'as raison. Et puis franchement, j'attends de voir ton œuvre encore, mais bon, direct. À partir de là, après. À la fin, je te montre. Et j'avais fait la une d'aujourd'hui sur la soirée justement. Enfin, il y a une partie de la première page dessus. Il y a des gens qui sont arrivés avec l'article, qui ont tapé à la porte en disant c'est ici quoi. C'est marrant, tu vois, ils sont venus avec le journal. C'est le mot sapiens, c'est sapiens Besson, sapiens Mulhouse, sapiens Mulhouse, sapiens Lyon, d'accord? Pour les exposants, comme ça t'es à peu près nickel. Moi j'expose à Mulhouse, il expose à Lyon, pour le cas du concept à part. Donc Julie Besson, Benjamin Milou. Voilà, on est de Grenoble tous les deux. On est en 5e année à l'école d'art de Grenoble. Voilà. Donc le projet vient du séjour de 9 mois de Julie au Cambodge. Voilà. Elle tourne cette vidéo qui est dans la télé. D'abord la télé, elle est bien la télé. Elle est dans la petite caisse, elle est classe, elle est emballée, c'est posé, c'est cool. Donc l'idée de base, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces images? L'idée de base, c'est que j'ai suivi un cinéma itinérant au Cambodge qui avait lieu pendant 6 mois, qui était un projet financé par l'UNESCO et par l'Europe et par l'ambassade de France et tout ça, pour inventer le cinéma, sauf qu'ils ont un petit souci, c'est que des fois ils ont programmé des films qui étaient très français, avec un humour très français, qui ne marchaient pas avec les comédiens. Justement, c'est ce qui montre la vie. Excusez-moi les gars. Hop là. Merci, salut. Lexou de Mulhouse. Mais laisse-la donc passer cette dame là. En plus t'es de complètement. Pour attirer les gens, le projectionniste qui a organisé, qui était à charge de faire ce cinéma itinérant, projeter du Charlie Chaplin, que ce soit des petits films, que ce soit
évidemment il passait par le dictateur, hein, parce qu'on pouvait pas forcément comprendre. Et donc il se trouvait qu'en passant Chaplin, il avait énormément de succès et qu'il avait le 3/4 de la population qui venait de tous les bleds, des alentours pour voir ça parce que c'est ça qui faisait marrer. Quoi. Et que quoi qu'il se passe, même si tu es au fin fond du Cambodge et que tu n'as aucune culture de quoi que ce soit et que tu es illettré, XX en raison de guerre et de génocide, et bah Charlie Chaplin ça marche. C'est sûr qu'il n'y a pas des masses de cinoches dans ces bleds. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas du tout au Cambodge. Voilà. En Indonésie aussi d'ailleurs. Et donc, ce qui m'avait intéressé de les suivre, c'était de savoir pourquoi et voir les réactions de ce film-là, projeté au milieu de nulle part, de Chaplin, projeté au milieu de nulle part, avec les Cambodgiens et comment ça se passait. Donc, j'ai fait un film, j'ai suivi le projectionniste, j'ai suivi ses aléas techniques, j'ai suivi l'errance géographique, j'ai tout suivi. Voilà. En revenant du Cambodge en France, j'en ai fait une pièce dans une exposition. Oui, une pièce, pas une pièce de théâtre, une installation, où c'était sur un vélo cette fois-ci, et ça n'était pas mobile. La suite du projet, c'était de le faire de manière mobile. Et Concept Apart, qui relie Grenoble, Lyon, Toulouse, permettait de faire une installation mobile. Donc d'installer une caméra, une télévision avec le film diffusé en direct, pendant que la bécane, elle roule de Grenoble à Lyon à Mulhouse. Avec moi dessus. Alors avec lui dessus parce qu'il se trouve que j'arrive pas à la conduire, elle est dessus. Voilà, normalement c'était le contraire, mais elle est trop vieille. les problèmes techniques c'est compliqué, donc elle s'est retrouvée sur la verte qui est à l'entrée et moi sur la grise. Voilà. Et du coup on a fait un périple comme ça et on a essayé d'atteindre Mulhouse en mobilette avec le film cambodgien qui passe. Le but du jeu c'était de montrer deux univers différents, deux paysages différents, les paysages de la mousson du Cambodge, des rizières, des choses très très vertes, très très saturées en lumière, très très blanches, avec beaucoup de gens. Comme ça. Et avec beaucoup de gens dans les rues, avec un univers comme ça, et le confronter avec un univers, quand on remonte vers Mulhouse, je ne connaissais pas le Doubs, je ne connaissais pas le Haut-Rhin, avec des paysages complètement différents, avec des champs cultivés, avec personne dans les rues par exemple, avec des églises à tous les coins de rue, avec des choses comme ça. Et confronter les deux paysages, et arriver ici pour le vernissage. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Plus tard serait peut-être de ramener ces images du Haut-Rhin et du Doubs et les amener au Cambodge, pour que eux-mêmes, les Cambodgiens, voient la différence de comment les gens vivent, de comment sont les paysages et les sensations qu'on peut en avoir. Tout simplement, on erre dans un endroit et on regarde les choses, les gens et les paysages. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...